GM les gars, c'est Gabin pour Crypto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de comment réagir face à cette baisse de la crypto qui a été vraiment juste gargantuesque, d'accord? Et par rapport à tout ce qui s'est passé, comment réagir ça et comment éviter si vous avez perdu vraiment plus de 20-30% votre portefeuille en une nuit en crypto par rapport à la nuit qu'on a passée de vendredi. C'est juste que vous ne savez pas gérer votre risque management, donc c'est très très important. Donc dans le canal Telegram, on m'a demandé de faire une vidéo tout simplement pour expliquer un petit peu tout ça. On m'a demandé un peu comment réagir à tout ça, comment bien acheter, etc., etc. Parce que là, on est un peu bloqué entre acheter ou non. D'accord. Donc avant de commencer vraiment la vidéo, n'hésitez pas à le rejoindre, il est 100% gratuit. Et on commence dès maintenant. Donc en fait, le problème quand il y a des phases comme ça, donc c'était la première fois qu'il y avait une aussi grosse baisse, d'accord. On peut voir même le Bitcoin qui a perdu vraiment, genre il a perdu 16% il a perdu vraiment 16% en quasiment une journée, mais là un peu moins même, d'accord. Donc si on prend vraiment en moins d'une journée, d'accord. Donc c'était vraiment énorme en 8 heures, donc c'est très très gros ce qu'il a perdu. Donc ça reste très très rare, d'accord. Donc mais en fait c'est pas parce que tous les actifs, même là quand vous voyez ici à droite, d'accord, quand je regardais ici, c'était tout à moins 60, moins 70%, voire même moins 80%, mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, si tu gères ton risk management, ces grosses baisses-là sont une énorme opportunité. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fallait faire en termes de baisse comme ça, si ça peut, parce que ça va revenir, ça peut revenir des fois, d'accord, ça arrive régulièrement en crypto entre guillemets, d'accord, ça fait déjà 3-4 fois que ça se passe comme ça sur les 5 dernières années, avec la chute de FTX, la chute de Terra Luna et le Covid, d'accord, donc c'est normal, là il y a eu 20 milliards de liquidations en 24 heures, donc qu'est-ce que c'est 20 milliards de liquidations en 24 heures? C'est en fait, il y a eu 20 milliards de positions avec effet de levier qui se sont tous fait liquider. Et c'est bien fait pour eux, d'accord. Donc c'est vraiment bien fait pour eux. Parce que en crypto, tu n'as pas besoin d'effet de levier pour gagner de l'argent. D'accord. Faut arrêter avec ça. Que tu aies 500, 2000, 3000 dollars pour commencer, ça va pas te faire accélérer ton patrimoine. Je peux te le garantir. C'est une certitude. D'accord. J'ai déjà fait un peu du trading levier. J'ai déjà gagné un peu d'argent parce que j'ai su faire quelques petits trucs, mais j'en ai perdu aussi. Et au final, sur la durée, j'ai très peu gagné ou j'ai un peu perdu, mais dans tous les cas, c'est moins rentable que ce que je faisais comme investissement en spot, alors que j'ai commencé avec 1000 dollars, 2000 dollars, 3000 dollars, tu vois. Donc, il n'y a pas ce problème-là, d'accord. Même si vous commencez à 2-3 000 dollars, je peux comprendre que vous voulez investir avec un plus gros patrimoine, parce que du coup, avec l'effet du levier, ça vous multiplie par 3, par 10 votre position. Je le comprends, mais vous allez vous faire liquider. C'est exactement tout ce qui s'est passé. Si vous suivez des influenceurs crypto, là, vos traders, vos pseudo-traders qui font avec des effets de levier entre 5, 10, 100, 30 et tout, c'est que des gars, regardez, ils ont passé des nuits, il y en a que je connais, ils ont perdu 300 000 dollars, ils ont perdu 100 000 dollars en une soirée. Moi, les gars, j'ai perdu très peu d'argent, d'accord. J'ai perdu moins de 10% enfin, j'ai perdu 10%, moins de 10%, d'accord, sur mon wallet, d'accord. Pourquoi? Parce que déjà, j'étais préparé à cette baisse, même si je n'attendais pas une aussi grosse baisse. Si vous avez entendu un petit peu ce que je vous disais sur les dernières semaines, etc., je parlais pas autant, d'accord. Je me doutais qu'elle allait avoir une grosse baisse parce que c'était envisageable, mais je m'attendais pas non plus à ça. Faut pas non plus mentir, mais en tout cas, fallait s'y préparer. Donc, pour ça que je disais qu'il fallait prendre des bénéfices. Pour ça qu'on a pu faire des très bons trades sur Pump, sur Cake, etc., etc. Donc, c'est très, très, très intéressant. Là, on voit que vraiment, du coup, le marché sur une semaine a vraiment pris un coup, d'accord. Donc, la plupart, c'est moins 20% parce qu'ils ont pu faire un joli rebond depuis hier, d'accord, des 20-30%, ce qui est intéressant, tu vois, j'ai pu racheter du Ponk à un bon prix, etc., etc. Donc d'ailleurs, sur un mois, on voit que vraiment toutes les cryptos ont dump, à part BNB et Cake, que nous, on est dessus. Mais voilà, le reste, ça reste très très faible. Donc voilà, ça, vraiment, attention, n'utilisez pas de l'effet de levier et vraiment, arrêtez de suivre tous ces influenceurs qui vous parlent d'effet de levier. Soyez Enfin, vraiment, allez même demander à ChatGPT, demandez correctement, ChatGPT il va vous dire la même chose. Allez, regardez des gens très pertinents, que ce soit en France, aux US, etc. N'utilisez pas d'effet de levier, d'accord. Je sais que c'est compliqué, des fois tu veux gagner plus d'argent, etc. Mais croyez-moi, en spot, sur du moyen long terme, vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Maintenant, je vais vous expliquer comment et pourquoi, même moi, je n'ai pas perdu beaucoup. Pourtant, j'étais bien exposé au marché et pourquoi il faut toujours faire comme ça. Alors, tu vois, par exemple,
J'ai raté quelques mauvaises opportunités. Tu vois, ce trade-là, je suis en train de me le faire prendre juste pour avoir le sum parce que j'arrivais pas à acheter ici ce que Binance, je voulais acheter sur Binance, et ben j'ai pas pu acheter, donc j'aurais dû acheter on-chain, sauf que j'avais pas des fonds disponibles on-chain. Donc tu vois, j'ai pas pu passer ce ordre-là. Regardez, tu vois, j'ai raté 217%. D'accord, donc voilà. Donc ça aussi, tu vois, c'est pas grave, faut l'accepter. Tu vois, ça me fait chier parce que là, tu vois, j'aurais mis quasiment 1000 $, tu vois, j'aurais été déjà à 3000 quasiment. Bref, ça aurait été incroyable, tu vois. Et dans les prochains semaines, mois, ça me choquerait pas un SUI à 5 6 7 $, peut-être pas 8 mais voilà. Bah, du coup, ça va même peut-être me faire gâcher tout simplement tu vois, du x6, tu vois. Donc, c'est un coup, je vais perdre une petite dizaine de milliers d'euros parce que ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave, euh, faut rester fort et faut rester tout simplement sans panique, d'accord. Donc, maintenant, comment je vais vous expliquer pourquoi en spot c'est très compliqué de perdre de l'argent quand on choisit les bons projets. Pour choisir les bons projets, les gars, honnêtement, je vous prépare à chaque fois des pépites. Je vous montre des projets qui sont très très intéressants. Donc ça déjà, vous n'avez même pas besoin d'aller chercher ailleurs, vraiment. Ensuite, là, tu prends l'exemple de Popcat. J'adore ce projet. Donc, j'ai pu en accumuler ici. Donc, toutes mes lignes bleues, c'est des maisons d'accumulation. Ici, pour Popcat, j'ai investi moins de 10% de ce que je voulais mettre. Tu vois, je l'ai acheté à 0,23. Le prix est baissé à 0,20. Là, j'ai racheté pour 10-20% de ce que je voulais. Donc, c'est-à-dire que j'étais à entre 25 et 30% de ma zone d'accumulation. C'est-à-dire que si je voulais mettre 3% de mon portefeuille, d'accord, il faut toujours parler en pourcentage de votre portefeuille, et que 3% correspond à 1000 $, d'accord, on va prendre un chiffre très rond, ou même on va prendre même 100 $, on s'en fout, on prend 100 $. Et ben ici, j'ai mis 5 à 10 $. Ici, j'ai mis 20-30 $, d'accord. Donc là, on est en mode, ah, ok. Donc là, tu vois, c'est intéressant. Je commence à avoir 30 positions, 30% de ma position que je veux mettre initialement sur Popcat. Donc c'est pas mal. Et là, j'ai rajouté peut-être genre, j'ai mis, je me rappelle plus, mais honnêtement, je suis rentré très très fort ici. J'étais proche de mes 100%. C'était peut-être une erreur, parce que tu vois, d'ailleurs, après, elle a baissé, mais moi, je suis resté contre rien, etc. J'ai laissé, c'est pas grave. Mais tu vois, ici, j'aurais pu racheter. Sauf que vu que je m'étais pas mal expo à ce moment-là, je me suis dit, je vais attendre vraiment une grosse baisse pour finir mes 20-30% pour que ma zone d'achat moyenne, elle est là. Je ne l'ai pas fait, j'ai eu raison parce que j'ai pu accumuler d'autres coins, etc. Donc, c'est pas grave. Le coin est monté. J'ai vendu ce que j'avais acheté là et ici. D'accord. Donc, j'avais vendu plus ou moins 30% de ma position. Donc en fait, j'avais déjà fait, parce que ma zone d'achat moyenne, elle est aux alentours de 18, 19. Donc j'avais fait mon x2, d'accord. Et j'ai vendu ces prises de position et j'avais pas tout vendu sur celle-là, d'accord. Donc j'avais vendu entre 20 et 30%. Donc ça, ok. Le prix, je savais que ça n'allait pas aller tout de suite à mon objectif. Donc ça a corrigé, etc., etc. Ici, j'en ai pas racheté, même si Popcat pour moi est une bonne zone d'accumulation en dessous de 0,25. Mais j'en ai pas racheté. Pourquoi j'en ai pas racheté? Parce que j'étais exposé à Popcat pour 1 ou 2%, d'accord. Donc imaginons que j'étais à 50 $. 50 $, c'est-à-dire que ça représente 1% de mon patrimoine crypto, d'accord. Donc imaginons qu'on part sur ces bases-là, d'accord, c'est des chiffres qui vous parlent peut-être un peu plus. Donc là, je laisse comme ça et j'attends. Et là, je voulais en racheter quand il était à 20 $, enfin 22, etc. Mais ma zone d'achat était plus basse. Pourquoi acheter? Donc, si imaginons, je n'aurais pas acheté. Donc, imaginons, j'avais du coup 100 $, d'accord. Et que le Popcat aurait fait ça, tu vois. Et après, hop, 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 il corrige un peu et il explose et il va là où je veux. Et bien, en fait, c'est pas grave parce que mon risque, il est ultra bas et mon rendement est incroyable parce que je vais peut-être faire 500% sur Popcat en ayant pris un risque tellement faible que mon risque-rendement est tout simplement gargantuesque parce que ça représente que 1 ou 2% de mon portefeuille et j'ai pu bien rentrer. Donc après, les autres pourcentages, par exemple, si je voulais être exposé à 5% sur Popcat, et ben les 2-3 autres pourcents, je pourrais les mettre ailleurs et essayer de faire la même chose. Et du coup, ça me fera plus d'actifs, mais avec un risque inférieur pour un rendement bien plus supérieur. Donc en faisant ça, en fait, tout simplement, ça ne change rien, d'accord. Là, du coup, j'ai attendu, etc. Il y a eu la baisse, donc là, je ne voulais pas acheter, d'accord. Et j'ai ouvert le TradingView et j'ai vu que Popcat à 0,007. Je me suis dit, là, il faut que j'achète. Et là, tu vois, j'ai acheté pour plus que ici, ici et ici. En sachant que, comme je vous avais dit, que celle-ci, j'avais quasiment tout vendu en haut là-bas. C'est-à-dire que mon exposition Popcat était finalement que ici, qui était à l'époque où j'avais acheté pour entre 50 et 60% de ce que je voulais mettre sur Popcat, qui me restait 10-20%, donc même peut-être 40, on s'en fout. Et ben, ça veut dire que là maintenant, j'ai une exposition à Popcat qui est du coup, imaginons, de 4%, alors que je vais en mettre 5, donc je suis à 1% en moins de mon exposition que je voulais, mais j'ai une zone d'achat qui est
ici, quoi, qui est en dessous de 0,8, d'accord? Donc là, je suis déjà en x2. Je suis déjà en x2 en sachant que ma première zone d'achat était de 22. D'accord? Alors, certes, je l'ai vendu, mais quand même, ma première zone d'achat est de 22. Et on peut prendre l'exemple, par exemple, aussi sur Pengu. D'accord? Et là, je vais vous montrer des exemples que du coup, j'ai pu faire. Et là, je vais vous montrer des exemples ensuite, juste après, des exemples où ce n'est pas encore fait. Donc, j'ai acheté Pengu ici. D'accord? J'ai acheté pour 100 dollars. Tu vois, à l'époque, j'avais acheté, là, je peux vous dire les prix, parce que je me rappelle. J'ai acheté pour 100 dollars. D'accord? J'avais acheté pour 100 dollars. Ici, c'est descendu, j'ai racheté pour 100 dollars. Donc, si tu fais 21 et 13, la moitié, c'est plus ou moins 17. Donc, ma zone d'achat, en fait, de Pengu, à ce moment-là, elle était à 17. Tu vois, elle était par là. D'accord? C'était ici. Je vais la mettre en jaune. Tu vois, c'était ici, ma zone d'achat. Donc là, tu dis, OK, bon, je suis un peu en perte. D'accord? Donc, je suis en perte de 22%. Mais sur un même coin, sur Pengu, enfin 22%, c'est que dalle. Mais je savais que le marché allait être quand même baissier, mais j'ai quand même acheté parce que au cas où si le prix explose. Mais j'achète très très bas. Donc là, ça veut dire que j'ai mis 200 dollars et sur Pengu, je pouvais monter jusqu'à 800-900 dollars sur l'exposition. Donc ça veut dire que je suis vraiment à 20%, je suis en moyenne à 20% de ce que je veux mettre sur Pengu. D'accord? Donc je suis très très bien. Ensuite, il est descendu ici et quand le token est descendu ici, là, j'ai acheté pour ici et ici, du coup, j'avais acheté pour 100 dollars, donc ça fait 200 dollars ici. Et en fait, ici, j'ai acheté pour 200 dollars. Donc, encore une fois, tu prends la moitié de entre 0,8 et 16, d'accord? Et bien, ça fait ma zone d'achat, d'accord? Donc là, c'est pas compliqué, ça veut dire que ça fait 8. Donc, ma zone d'achat en moyenne, ça fait plus ou moins 8. Ça fait, tac, 2. Ça fait par ici, d'accord? Ça fait genre légèrement en dessous de 12-13, d'accord? Donc, ce qui veut dire, c'est que du coup, ça fait genre 12, tu vois, en moyenne. Donc ma zone d'achat maintenant sur Pengu, quand j'avais acheté ici, elle était aux alentours de 12, d'accord? Donc elle était ici. Donc je l'ai vraiment diminué en sachant que là, du coup, comme je vous avais dit que j'avais mis 300 et là 500, je suis à 500. Donc c'est-à-dire que j'ai mis entre 50 à 60% de ce que je voulais mettre sur Pengu. Et ensuite, quand c'est tombé ici, j'ai acheté pour vraiment plus de... ici, je crois que j'étais en exposition en France, qu'après, tu vois, j'en ai pas racheté ici. Donc oui, ici, après, j'avais racheté vraiment 400, tu vois, j'avais acheté 300-400 dollars. Parce que du coup, j'étais à plus ou moins, du coup, si on prend là 100 et 100, 200, et ici 300, donc ça fait 500. Et ici, j'avais acheté entre 300 et 400 dollars, parce que je voulais mettre entre 800 et 400. Donc j'avais mis, imaginons, 300 dollars, qu'importe. Et bah du coup, maintenant, tu prends 300 dollars, qui est du coup une exposition... là à 100, 100, donc ça fait 200 et là 300, donc ça veut dire mon exposition est quasiment à la moitié. Donc mon exposition était aux alentours de 0,8, d'accord? Un peu au-dessus, entre 0,9 et 0,7, tu vois. Donc j'étais ici. Et du coup, ma zone d'achat réelle à la fin, elle était aux alentours d'ici ou d'ici, d'accord? On s'en fout, qu'importe, ça change pas. Et en fait, après, qu'est-ce que j'ai pu faire sur sur Pengu, pardon? J'ai pu aller chercher un rendement où j'ai pris un TP à 340 et un autre TP à 478. Et j'avais pris un tout petit peu, un petit TP ici. Et ici, j'avais pris le TP de ici pour en fait pour réduire mon risque et pour aller redistribuer ailleurs parce que Pengu avait pump vraiment plus tôt que les autres coins. Donc j'ai pu faire ça. Donc là, après, voilà, ça c'est d'autres choses plus techniques. Donc, en ayant fait ça, en fait, tout simplement, alors oui, ma position a été assez longue sur Pengu, c'est-à-dire que sur Pengu, la première fois que je suis rentré, c'était ici, et je suis sorti par là, donc au bout de 177 jours, mais j'ai fait des gains gargantuesques, tu vois, et en faisant ça, en fait, c'est comme ça que tu vas vraiment augmenter ton capital, d'accord? Je suis parti comme vous, les gars, je suis parti comme vous avec je suis parti avec 2-3 000 dollars, d'accord? Même si vous partez avec 500 dollars, ça n'empêche rien. Pengu, tu aurais mis 50 dollars, mais tu aurais fait ça en 5, tu vois, je l'ai fait en 4 fois, j'aurais pu même le faire en 5-6 fois. Là, tu vois, j'étais même peut-être un peu trop greedy. Tu vois, parce qu'en plus, regarde, le coin en dessous, tu vois, il est descendu ici, j'aurais pu racheter ici, donc il a encore baissé mon truc. Donc tu vois, même là, j'ai fait une petite erreur, mais après, sur le moment, c'est compliqué de dire que c'était une erreur. Mais voilà, tu vois, et c'est comme ça. Et par exemple, tu vois, il faut faire pareil, par exemple, là, avec Hippo. Donc Hippo, c'est un même coin sur la blockchain Sui. Donc je l'ai acheté ici, j'ai vendu ici. Après, ici, j'ai vendu, et après, juste avant la chute, parce que je sentais qu'il allait avoir une couille, j'ai tout vendu. D'accord? Donc je m'en foutais de cette chute. Merde, j'ai effacé le mauvais truc. D'accord? Donc là, pareil. Là maintenant, je vais réfléchir si je veux rentrer sur le coin. Donc là, je vais le réanalyser, savoir si c'est les mêmes data on-chain, etc. que fin août, d'accord? Ce que j'avais acheté vers fin août. Tout ça, c'était sur mon canal Telegram et sur mon Twitter. Et ensuite, j'ai pu vendre là, etc.
Au début ici, j'avais vendu ma position initiale et là j'ai revendu tout quasiment et après il me restait 10% de Moonback en mode si par Théo c'était nickel, mais j'ai revendu par là, tu vois, parce que c'est pendant la baisse j'ai paniqué un peu, je me suis dit que ça allait se crash à mort, donc je préférais vendre ces petites positions de merde. Donc là tu vois par exemple je suis rentré qu'une fois. Pourquoi je suis rentré qu'une fois? Donc lui tu vois j'avais mis 100 $ dessus. Je voulais m'exposer à 300-400 $, d'accord? Et ben 100 $, je suis rentré ici, sauf que le token il a pas baissé, tu vois, il a fait que exploser. Donc je suis rentré par là, d'accord? Je suis rentré le 30 août, un truc comme ça. Et tu vois, genre jusqu'au 4 septembre, j'étais tout de suite en bénéf. Et après, tu vois, il a fait des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts, d'accord? Donc nickel. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire que même si j'ai mis 100 $ et que je voulais mettre genre 200, 300, et bien c'est pas grave parce qu'au final, regarde, je suis rentré et j'ai pas loupé le taxi, d'accord? Mais j'ai quand même fait mon x2. J'ai fait mon x2 dans un marché qui était un petit peu le mois de septembre, on est d'accord, c'était pas ouf. J'ai fait mon x2, j'ai pu faire grossir mon patrimoine crypto sans être avec un gros risque. Et là, tu vois, donc ça a corrigé. Là, je voulais rentrer un peu ici, là, d'accord, mais j'ai pas eu le temps parce que je préférais rentrer sur d'autres cryptos pour jouer justement juste le rebond. Là, je vais peut-être en accumuler aujourd'hui ou dans les prochains jours. Je vais en accumuler un tout petit peu. Je vais accumuler moins de 10% de ce que je veux mettre. Là, tu vois, j'irai même encore moins fort que là parce que le marché est encore plus incertain qu'avant. Donc là, je vais rentrer peut-être avec 30 $, tu vois. Après, je vais rentrer avec 50 $ s'il baisse, etc. Et puis, s'il baisse pas, c'est pas grave parce que regarde, même si je rentre à 30 $ et que ces 30 $ là remontent et va plus loin, et ben c'est pas grave. Ça me fait mes 100 $, j'ai gagné 100 $. C'est pas grave, j'ai gagné 100 $, c'est une win, reste une win, d'accord? Donc ça, c'est très très important. C'était une vidéo très longue, d'accord? Vraiment assez longue. Mais prenez le temps vraiment de la regarder, écoutez-la en entier, et vraiment en entière, et vraiment faites attention aux effets de levier. Ne croyez pas qu'en utilisant des effets de levier, vous allez gagner beaucoup plus d'argent, c'est totalement bullshit. Arrêtez, unfollow tous ces influenceurs qui veulent vous faire du trading levier. C'est juste pour toucher leur com sur leur lien d'affilié. D'accord? Moi, je pourrais faire ça et je vous mens pas, je gagnerais des 500 000 balles par mois sans rien faire, juste en partageant quelques trades avec un effet de levier. Que vous gagnez ou que vous perdez, bien sûr que c'est mieux que vous gagnez, mais qu'importe, parce qu'eux aussi, ils se croient trop que c'est des traders, etc. Alors que c'est juste des investisseurs avec un petit effet de levier, mais c'est tout. Et ils se prennent pour des traders crypto. Donc attention à tout ça. Arrêtez, attention à ce que vous regardez sur YouTube, à ce que vous écoutez sur YouTube. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo où on va encore faire une vidéo un petit peu éducative parce qu'en ce moment, c'est vraiment le moment de se former en crypto.